Très chers amis, Erev Tov, Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom Sej Online. C'est toujours un plaisir immense de vous retrouver le jeudi soir pour étudier, échanger un sujet de la paracha et l'exercice qui en découle. Ce soir, je voudrais étudier avec vous un sujet que j'ai nommé la puissance de la Emouna. La puissance de la foi. Nous allons voir, Be'ezrat Hashem, des grands chidushim autour du sujet de la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu, qui somme toute est la première mitzvah, le premier commandement des Aseret Hadiberot, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Beretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la terre de l'Égypte, Mibet Avadim, de la maison de l'esclavage. La Gemara nous dit dans Masechet Makot Ba Chabakuk ve'emidad alachat sheneemar ve'tzadik be'emunato yichye. Chabakuk, le Navi, le prophète, résume, si on peut ainsi dire, toute la Torah sur la Emouna, sur la foi. La Emouna, ce n'est pas un sujet qui se limite lorsqu'on est dans des situations a posteriori, chas v'shalom, une personne qui est malade, ou qui a des soucis d'argent, ou quelle que soit l'épreuve que l'homme peut rencontrer dans sa vie, alors il se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Telle est l'idée, la chita du Maharal Akadosh, qui dit que l'enjeu de toutes les épreuves, c'est de revenir à la Emouna, à la foi en Akadosh Baruch Hu. Mais attention, nous allons voir que la Emouna ne se résume pas qu'aux situations éprouvantes, épouvantables et difficiles de la vie. Ce n'est pas que dans les moments de difficulté qu'il faut se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, la Emouna est un sujet de chaque instant de la vie. Ce n'est pas qu'à Rosh Hashanah et Kippour ou qu'à Pessah qu'on doit se rappeler et parler d'Hachem. Nous devons créer une atmosphère où dans notre vie, chaque instant, nous sommes liés et noués et collés la dvekut à Akadosh Baruch Hu. La Emouna ne se limite pas en une phrase « je crois en Dieu » ou « je ne crois pas en Dieu ». D'ailleurs, Maïmonide, le Rambam, a écrit dans son commentaire sur la Mishnah Masechet Sanhedrin le concept des 13 fondements, principes fondamentaux de la Emouna, les Yud Gimel Ikarim, sur lesquels d'ailleurs il va y revenir dans son livre, dans la Halacha, dans le Yad HaChazaka, dans Ilchot, Yesodei HaTorah. Le Rambam nous dit là un grand chidouche, la Emouna se dessine par 13 ikarim, 13 racines, fondements. Donc la Emouna ne se limite pas, premièrement, aux situations difficiles de la vie, et la Emouna ne se résume pas en une phrase, parce que la Emouna, c'est l'histoire de notre vie. Il y a et il existe d'innombrables sfarim dans la Torah
d'innombrables ouvrages de grands maîtres qui ont traité de la Emouna, qui l'ont structuré, qui en parlent. Donc j'ai dit déjà le Rambam. Je ne sais pas si vous avez lu, mais même si vous avez lu, il convient de le relire autant de fois que nécessaire. Le livre du Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, sur lequel le Gaon de Vilna dit que ce livre de Rabbi Yehuda Halevi, le Kuzari, est le livre fondamental sur la Emouna. Toute la Emouna d'Israël, toute la foi d'Israël est contenue dans cet ouvrage grandiose de Rabbi Yehuda Halevi. Ce que je veux dire, c'est que la Emouna, c'est un sujet fondamental, vital et du quotidien. Selon le Ramban, selon Nachmanide, la description de la création du monde dans Bereshit, les premiers versets de Bereshit qui nous relatent la création du monde, ont pour enjeu, ont pour but de nous ramener à la foi en Akadosh Baruch Hu, à la Emouna. Donc la Emouna, ce n'est pas un sujet qu'on rencontre de temps en temps ou dans certaines situations de la vie, mais la Emouna, c'est le sens même de la vie. Et pour ouvrir le shiur, je voudrais lire avec vous un midrash qui est rapporté dans le Yalkut Shimoni, dans Oshea Siman Tav Kuf Yutet. Il dit, le Yalkut, la chose suivante. At Motse, tu constates, tu trouves, chez En Agaluyot Mitkansot, que les exils ne se réunissent Ela Bishar Emouna, uniquement par le mérite de la Emouna. Donc la Emouna, c'est Bereshit. La Emouna, c'est la fin des galouyot, des exils. Vechen atamotse, ainsi tu peux constater, Shelo nig'alu avotenu mimitzraim, que nos ancêtres ont été libérés de l'Égypte. Ela bizchut ha'emuna, seulement par le mérite de la Emouna. Af Avraham, il continue le midrash, de même Avraham, notre père, Lo yara sha'olam hazeh ve'ha'olam haba, il n'a hérité ce monde-ci et le monde à venir, et la bizchut ha'emuna, uniquement par le mérite de la Emouna. Voilà. Je ne dis pas tout le midrash. Ce que nous voyons donc de ce midrash, c'est que la Emouna, pourtant, ça veut dire que ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, ils manquaient de Emouna. En vérité, il y a un passouk dans Yirmiya, je n'ai pas la référence en tête, mais c'est un passouk connu qu'on lit dans une des Haftarot, où le prophète a dit Zacharti lach chesed ne'uraich ahavat kelulotaich lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zerua, etc. Oui. Ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte ont manqué de... Oui. Pardon, si on peut couper les micros. Merci. Ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, c'est parce qu'ils n'avaient pas la Emouna. Alors attention. Puisque la Emouna touche tous les domaines de la vie depuis la création du monde,
en passant par la sortie d'Égypte, et nous voyons dans le Midrash même le Olam Haba, et la Gemara elle dit, si on devait passer la nuit, ne suffirait pas pour ne serait-ce que citer les textes des Midrashim, du Talmud, les Psukim, etc. La Gemara nous dit que chaque fois que nous répondons Amen Yeh Shemer Rabba, Amen c'est Emouna, eh bien, on ouvre les portes du Gan Eden. Donc la Emouna touche le Olam Hazé, le Gan Eden, le Olam Haba. Ce que je veux montrer dans un premier temps, c'est que la Emouna, c'est un sujet qui touche tout, qui intègre toute la vie. Encore une fois, ce n'est pas réservé à des moments précis ou à des situations certaines. Et donc la Emouna, il faut l'étudier, et elle ne se résume pas en une phrase « je crois en Dieu » ou « j'ai Dieu dans mon cœur ». C'est pas ça la Emouna. La puissance de la Emouna, c'est la création du monde. C'est à Galouyot Mitkansot. Tous les exils se réunissent. Parce que dans l'exil, on a l'éparpillement du Ham Israël. Et c'est par la Emouna que le Ham Israël va se réunir pour retrouver Eretz Israël, le Beth Amikdash, le Gan Eden, le Olam Haba. La puissance de la Emouna, c'est pas seulement de tenir bon, de tenir debout dans ce monde-ci, mais la Emouna, elle nous conduit même au-delà du Olam Hazé, puisque elle réunit tous les exils, elle met fin à toutes les galouillottes, à tous les exils, et elle nous élance vers d'autres univers qui sont liés à notre monde, bien sûr, tels le Gan Eden et le Olam Haba. C'est incroyable. La Emouna, c'est pas seulement un élément qui nous permet de ne pas nous écrouler dans ce monde-ci. La Emouna, c'est un outil qui nous permet d'aller au-delà du Olam Hazé, qui s'appelle le Gan Eden et le Olam Haba. Comment ça marche? Nous allons essayer de voir, non pas d'expliquer ce midrash, c'est profond. Nous allons essayer de voir inspiré à travers les parachiotes que nous lisons, Shemot, Vaera, Bob et Shalach, les parachiotes de la sortie d'Égypte, de l'entrée du Shi'boud, de l'esclavage et de la sortie d'Égypte. Nous allons essayer de voir comment ça fonctionne la Emouna, plus précisément la puissance de la Emouna. Ça déjà, en guise d'introduction, c'est majeur et primordial. Il faut bien comprendre que la Emouna, c'est un sujet immense. Ça ne touche pas que la parnassa, la santé, les enfants, etc. Ça touche tout. Le monde, j'ai envie de dire que notre monde a un autre nom. Il s'appelle le Olam Hazé. Mais notre monde s'appelle également Emouna. Prénom Emouna, nom de famille Olam, ou le contraire. Tout, et c'est pas que notre monde, c'est l'existence de la vie. C'est la Emouna. Alors, nous allons le voir précisément dans Galout et Géoula, n'est-ce pas, Alma des Shikra. Oui, notre monde a plein de noms. Nous allons voir comment dire Emouna. Comment dire Emouna, parce que dans un monde de mensonges. Mais votre question, elle n'est pas uniquement sur la Emouna. Posez votre question sur le Hémet. Comment dans ce monde-ci, qui est le monde du Sheker, on trouve le Hémet. Et Hémet et Emouna, elles sont sœurs jumelles, comme on dit tous les soirs. Hémet et Emouna. Mais en vérité, c'est un grand sujet, c'est une grande question que vous rapportez. Mais en vérité, la volonté d'Hachem, et ça s'explique, c'est pas trop le sujet de ce soir, mais en vérité, ce n'est qu'à travers l'obscurité, le rocher, et ce n'est qu'à travers le mensonge qu'on peut comprendre
ce qu'est le Hémet et ce qu'est la Emouna. Le Sheker, c'est un monde où on pense qu'on ne peut pas voir la Emouna, où on pense qu'on ne peut pas voir Dieu. C'est ça le Sheker. Pardon, excusez-moi, madame Tsipora, je reviens à votre question. Je finis juste avec la question de monsieur Meyer. Mechila, je reviens tout de suite. Je vous demanderai de la renvoyer. Vous comprenez? Le Alma des Shikra, le monde du mensonge, c'est un monde qui nous fait croire qu'on ne peut pas voir Dieu sur terre. Celui qui prétend que Dieu n'a pas de place sur terre, celui qui prétend que le Olam, c'est un monde où il n'y a pas de Emouna, c'est ça le Sheker. Alma des Shikra, c'est un monde qui se détache de Dieu, de Akadosh Baruch Hu, de la foi. Ça s'appelle du Sheker. Pour répondre partiellement à votre question, oui, madame Tsipora, si vous voulez prendre le micro, avec plaisir. Si vous voulez prendre le micro, vous renvoyez la question. Est-ce qu'une personne esclave peut réfléchir de la même manière qu'une personne libre? Est-ce qu'une personne esclave... Mais pourquoi vous posez cette question par rapport à ce que je dis? Parce qu'il faut de la date, de l'intelligence pour avoir de la Emouna. Il faut du date pour avoir de la Emouna. C'est vrai que pour avoir de la Emouna, il faut du date, du sechel, de la conscience, de l'intelligence. Il faut une liberté de penser. Il faut aussi d'autres outils, mais en tout cas, ce que vous dites, c'est vrai. Ah, alors vous demandez comment les Béné Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont pu atteindre la Emouna alors qu'ils n'avaient pas de date. C'est une grande question. Il y a des grandes questions ce soir, comme tous les jeudis soirs, Baruch Hashem. Alors, tout d'abord, il faut savoir, c'est ramené dans les Sfarim, dans tous les livres qui parlent de la Yetziat Mitzrayim, il faut savoir que l'Égypte ne se limite pas, et l'esclavage ne se limite pas au corps, au physique, ou à une dimension géographique. Galut Hagouf, l'exil du corps, c'est, j'ai envie de dire, la partie de l'iceberg visible. J'ai déjà cité peut-être la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, il y a Galut Hada'at. Le Da'at, il est en exil. Je vais dans un premier temps renforcer votre question. Il y a également Galut Hadibour, l'exil de la parole. Je suis en train de lire en ce moment un livre extraordinaire qui parle également de Galut Haneshama, l'exil de l'âme. Et en vérité, nos sages nous disent qu'il existe également Galut Ashrina, Shrinta Begaluta. La présence d'Hachem, la Shrina, la résidence divine, est également en exil. Donc tout est descendu en exil. La question, et votre question, vous allez voir, elle est tellement puissante, nous allons voir qui a soulevé cette question le premier. Nous allons voir quelques psukim. Mais dire que le Da'at est en exil, ou le Dibour, la Neshama, la Shrina, ça ne veut pas dire, et je vais, par rapport à votre question, cibler sur le Da'at, dire que le Da'at, il est en galoute, et dire que le Da'at est esclave, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Parce que ça aussi, pour rebondir aussi à ce qu'a dit Meyer, ça aussi, ça s'inscrit dans le Sheker, dans le Alma des Shikra. Un esclave, et d'ailleurs, nous avons Moshe Rabbeinu, parce que le Da'at, c'est Moshe Rabbeinu. Nous avons la tribu de Lévi qui n'était pas en exil. Nous avons un Da'at qui est là. Et d'ailleurs, Paro va s'évertuer d'étouffer le Da'at du Ham Israël. Befarer. Il ne va pas y arriver. Preuve en est, c'est les tfilotes du Ham Israël Vaïzrakou. Mais je vais rebondir encore sur votre question. Nous allons voir dans les psukim.
Ce que je veux dire, c'est, vous avez raison, l'esclave ne réfléchit pas tel un homme libre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne réfléchit pas. L'esclave, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une vache. Celui qui ne réfléchit pas, ou celui qui ne met pas son da'at en fonction, pardon, da'at, c'est le discernement, l'intellect. Tout ça, c'est juste la conscience, la compréhension, la réflexion. Tout ça est lié au da'at. Ce que je veux dire par rapport à votre question, c'est que il existe avec plaisir. Il n'existe pas de situation où le da'at n'existe plus. Ça n'existe pas. Il reste toujours une étincelle, si vous voulez, on peut appeler ça comme ça, il reste toujours un minima de da'at. Et c'est cette petite quantité, même dans la fat, bien sûr, dans ma Sechet Brachot, je sais que vous avez la Gemara dans Sota qui dit Ruach Shtut. Il n'existe pas. D'ailleurs, un homme, il ne peut jamais dire, à moins qu'il ait un vrai Odès, c'est-à-dire un vrai cas de force majeure. Mais ce n'est pas le quotidien, un homme, il ne peut pas dire. Voilà. Même celui qui commet une faute, Beshogeg, c'est-à-dire en ignorant que c'est une faute, il est un fauteur, il a amené un korban. Et même au Kollel, une kvoutsa du Kollel a étudié dernièrement, étudié encore la soulia de Tinok chez l'Ishvasir, même celui qui ignore qu'il est juif, le jour où il découvre qu'il est juif, il doit amener un korban, c'est de Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Dans le 7e chapitre de Shabbat, en tout cas, ça n'existe pas de situation où j'ai pas de date. La question, c'est combien j'ai de dates et surtout comment je fais fonctionner mon date. Alors, nous allons voir les psukim. En vérité, votre question. Donc, ça veut dire que la Emouna, pour laquelle dans la Emouna, bien sûr, même dans le sommeil, vous croyez que quand on dort, notre da'at, il n'existe plus? Il n'y a peut-être que lui qui existe d'ailleurs. Bien sûr, ça n'existe pas de situation où il n'y a pas de da'at. Il y a seulement les animaux qui n'ont pas de da'at, et il y a les gens, dans le sens médical, un esclave a un da'at conditionné, orienté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. L'esclave, il a du da'at. Il y a donc les animaux qui n'ont pas de da'at, même les dauphins et les éléphants ou les petits poissons rouges. Il y a, dans le sens médical, les fous. Un da'at asservi, ça existe. Un da'at shibud adat. Mais c'est très grave, ça s'appelle un viol intellectuel ou ça s'appelle une intolérance ou ça s'appelle encore du harcèlement, etc. Mais malgré tout ça, il y a toujours un da'at. Le da'at, c'est la conscience. Le seul qui n'a pas da'at, donc j'ai les animaux, un lavage de cerveau. Lavage de cerveau, ça ne veut pas dire que j'ai pas de da'at, c'est-à-dire que je me laisse aller. Je prends mon cerveau et je le laisse être lavé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est très grave, pas seulement pour celui qui lave mon cerveau, comme vous dites, le lavage de cerveau, mais ce qui est grave, c'est aussi de se laisser laver son cerveau par les autres. C'est-à-dire qu'il y a une volonté. Si mon da'at, si vous voulez, si mon da'at, il est asservi, c'est parce que je l'ai offert à l'autre. Le da'at, c'est le propre même de l'homme. Ravolbe, il écrit dans Kinyan Da'at que le da'at, c'est la partie la plus élevée de l'être. C'est quelque chose qu'on ne peut pas donner à l'autre. Donc si je donne mon da'at à l'autre, c'est que j'ai éteint mon da'at. À partir du moment où mon da'at, je ne l'ai pas donné à l'autre, il existe. Et lorsque je le donne à l'autre, c'est que je tue mon da'at. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, mais bon, c'est pas le sujet, ce qui est très intéressant, c'est dans le couple, il y a deux da'at, le da'at de monsieur, le da'at de madame,
et sans entrer dans la question de savoir ce qui fonctionne, pareil, en tout cas comment on les conjugue. Dans le chinour également, il y a mon date et celui de l'enfant. Alors j'y arrive, parce que le date, je disais, les seuls qui n'ont pas de date, c'est les animaux. Alors, certaines consciences sont conditionnées par des systèmes qui retirent la réflexion, mais on accepte. Alors bien sûr, comme vous dites, il y a le système qui va enlever le date des autres. Donc si vous voulez, il y a le bourreau du date et il y a la victime. Mais la victime, elle se laisse aller à cette incursion dans son date, elle se laisse aller à cette violation de son date. J'ai un date, pourquoi je me laisse écraser par le date de l'autre? Oui, tous ces systèmes de bourrage de crâne, etc., etc., etc. Mais d'ailleurs, ceux qui sont sortis de tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, ils disent, mais moi aussi je pense, moi aussi j'ai une réflexion, et j'aime dire, mais il faut vraiment qu'on avance, Rabotai, il y a encore plein de livres. Pas au niveau collectif, mais parce que le collectif, il est idiot, le collectif. Parce qu'il y en a un qui met un gilet jaune, moi j'appelle ça les cafards jaunes, alors tout le monde il fait les gilets jaunes, il faut un peu de cervelle. Mais bon, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a le date individuel, le date collectif, c'est très intéressant. En tout cas, j'aime dire que le seul endroit, et je pense vraiment ce que je dis, le seul endroit où on respecte le date de chacun, c'est au Beth Midrash, c'est à la Yeshiva. C'est dans un endroit où on étudie. On ne dit pas à quelqu'un, tu vas penser comme moi. À partir du moment où l'autre il t'impose de penser comme lui, alors va-t'en très vite. Il faut se sauver des systèmes. Mais bon, c'est pas le sujet. Je referme la parenthèse. Il faut avancer un peu dans le shiur, les kitsur. Mais c'est très intéressant ce que vous soulevez. Mais je vais revenir quand même à votre question, Madame Tsipora. Vous allez voir pourquoi. C'est écrit dans Shemot, chapitre 4, donc c'était la paracha de la semaine dernière. Vayad Moshe, donc Akadosh Baruch il va envoyer Moshe Rabbeinu pour libérer le Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? On sait que Moshe Rabbeinu, il refuse 7 fois la mission. Et au chapitre 4, verset 1, il dit Vayad Moshe, Moshe répond et il dit voilà que les enfants d'Israël ne vont pas me croire. Vehen lo ya'aminu li. Donc pour Moshe Rabbeinu, à partir du moment, il est en train de dire quelque chose d'incroyable, à partir du moment où tu n'es pas Ma'amin dans la Géoula, à partir du moment où tu n'as pas la foi de la Géoula, elle ne peut pas venir. Parce que Moshe Rabbeinu, il refuse la mission pour plusieurs raisons, mais celle-ci, en tout cas, il dit, mais tu m'envoies, il y a que tu m'envoies libérer le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël n'a pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, je ne peux pas te libérer. On ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a pas la émouna. Au moins la émouna de la Géoula et la émouna de manière générale. Akadosh Baruch Hu va lui dire, oui, ils sont des Mahaminim. Ok. Donc votre question, je la rentre un peu dans les propos de Moshe Rabbeinu. Vous dites, mais comment ils ont pu penser? S'il n'y a pas de date, il n'y a pas de émouna. Mais et c'est peut-être pour ça que Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, ils ne vont pas me croire. D'où il sait? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il parle au nom du peuple? Bon, c'est une question. Il dit, c'est des esclaves. En tout cas, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il nous dit ici un principe fondamental. Il ne peut pas y avoir de sortie d'Égypte. Il ne peut pas y avoir de Géoula s'il n'y a pas de Emouna. Impossible. Et d'ailleurs, à la fin du même chapitre 4, verset 31, il est dit dans la Torah que Moshe Rabbeinu, donc verset 28, 29, 30, 31, Moshe Rabbeinu, il parle à Aaron et il lui dit tout ce que Hachem lui a dit, donc de faire les signes, les otot, et de libérer le peuple d'Israël. Alors Moshe et Aaron, ils vont réunir tous les anciens d'Israël, et Aaron leur parle, et ils vont faire les otot, ils vont faire les signes. Et là, il est dit, Vaya Amen Ha'am, le peuple a cru. Il a eu la émouda, en tout cas. Alors, je ne vais pas rentrer dans la question, est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait raison quand il a dit, ils ne vont pas me croire. En tout cas, et d'ailleurs, je lui dis, tu vas faire les otot, avec la main qui devient lépreuse, avec le bâton, avec le sang. Et s'ils ne croient pas en cela, tu leur feras cela. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il prétend qu'il n'y a pas de émouda dans le peuple d'Israël. N'est-ce pas le comble? C'est-à-dire, j'ai pas compris, excusez-moi.
Si vous voulez prendre le micro ou réécrire votre exclamation interrogative, j'ai pas compris. C'est-à-dire, Rav, que, en fait, Moshe Rabbeinu lui-même, d'une certaine manière, il est Ma'amin Bachem. Hachem, Kadosh Baruch Hu lui dit tu fais, il fait. Gamarne. Oui, mais Moshe Rabbeinu, il dit pas que lui, il y croit pas. Il dit les autres, ils n'y croient pas. Il dit le Ham Israël ne croit pas. Alors, il va payer cher, il va avoir la tsarat, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit bien sûr qu'ils sont des Ma'aminim. Alors, dans les psukim, ça allait. Alors, je dis, ça c'est la Gemara, je crois, dans Masechet Brachot, que Akadosh Baruch Hu, il y a Moshe Rabbeinu kol hachoshet biksheri. Bon, on n'a pas le temps de lire toutes les Gemarot, mais il va dire ils sont des Ma'aminim, ben des Ma'aminim. Ça c'est Chazal. Il faudra étudier cette Gemara. Mais dans les psukim, vraiment, le pasouk cru, c'est le cas de le dire. Moshe Rabbeinu, il dit, ils vont pas me croire. Alors Akadosh Baruch Hu dit tu vas faire des signes, des otot, donc le serpent qui se transforme en bâton, et il dit les man ya'aminu, afin qu'ils aient la émouna. Et si ve'ayim lo ya'aminu lecha, et s'ils ne te croient pas, etc., tu vas faire un autre signe, ve'eminu, ve'ayim lo ya'aminu. Donc il y a tout ce chapitre 4 qui parle de la émouna du Ham Israël, et encore une fois, ce n'est qu'à la fin de ce chapitre 4, après la discussion qu'il y a entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, où le pasuk dit Vayahamen ha'am. Moshe Rabbeinu, il est ma'amin. Mais Moshe Rabbeinu pense, à tort ou à raison, c'est un sujet en soi extrêmement délicat, il pense que les bénis Israël, eux, n'ont pas de Emouna. Et à partir du moment où les bénis Israël n'ont pas de Emouna, la Géoula ne peut pas être réalisée. C'est le point que je constate de ces versets. Il faut comprendre toute la discussion, tout le débat, mais en tout cas, Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu y pense que les bénis Israël ne croient pas, c'est pas des Ma'aminim. J'utilise l'idée de Madame Tzipora de dire que c'est des esclaves. Les Mefarshim, ils travaillent ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il parle comme ça. En tout cas, à tort ou à raison, en tout cas, Moshe Rabbeinu, à son niveau, bien évidemment, hein, mais pour Moshe Rabbeinu, il est, comment on va dire, il est inenvisageable de parler de Géoula s'il n'y a pas de Emouna. La Emouna, c'est le support de la Géoula. S'il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de Géoula. Alors, est-ce qu'il faut la Emouna dans la Géoula? Je préfère dire qu'il faut la Emouna Bakadosh Baruch Hu, celui qui est Ma'amin Bachem, il peut vivre la Géoula. Et le vrai esclavage, l'exil par définition, c'est l'absence de Emouna. Nous allons y arriver. Donc ça, c'est premier texte. Cette Emouna va se construire, les Israéliens vont construire leur Emouna, comme ça ils expliquent les Mefarshim, jusqu'à ce que nous allons voir dans Parashat Beshalach, au moment de la traversée, tout le monde connaît ce pasouk dans la 4e paracha qui parle de la traversée de la mer. Là-bas, il est dit, tout le monde connaît ce pasouk au chapitre 14, verset 31, Vayosha Hashem Bayomahu et Israël, que je m'en prie, il a amené la Yeshua, la délivrance au peuple d'Israël, et il est dit, Vayaminu Bachem ou Bemoshe Avdo. Ils ont eu Emouna Bachem. Mais donc les shenotes sont un derer exactement. On peut dire comme ça, soit sont un derer, c'est-à-dire c'est la voie qui conduit à la Emouna, soit c'est parce qu'on a la Emouna, et les deux sont vrais. C'est parce qu'on a la Emouna qu'on peut goûter au cheminement de la construction de la Géoula. Velakarti, Veitzalti, etc. Les 4 verbes sont ce qui amène à la Emouna, mais pour qu'ils amènent à la Emouna, il faut déjà être un Ma'amin. Il faut déjà avoir de la Emouna. Celui qui n'a pas de Emouna, il n'y a rien qui se met en marche. Il est mort, il est en exil. Vayaminu Ba'Hashem ou Bemoshe Avdo. Et alors, ils vont chanter. Il dit le Rachaim Akadosh. Une idée qu'on trouve exactement presque mot par mot dans le Nefesh HaChaim Rabbi Chaim de Volojine. Ces deux grands maîtres de la Torah, Rabbeinu Chaim ben Attar et Rabbi Chaim de Volojine, ils disent que la mer, elle s'ouvre bizchut ha'emuna. Lorsqu'on a de la emuna, il se passe des choses dans le monde qui ne se passeraient pas si on n'avait pas la emuna. Donc nous voyons que la sortie d'Égypte, pour le Ham Israël,
se construit, se dessine, se met en place par la Emouna du Ham Israël. Il n'y a pas de Géoula s'il n'y a pas de Emouna. Il n'y a pas l'ouverture de la mer s'il n'y a pas de Géoula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas l'événement qui te conduit à la croyance en Dieu, mais c'est parce que tu crois en Dieu que tu crées des événements. Parce que si on ne croit pas en Dieu, la mer, elle ne s'ouvre pas. Et la Géoula ne se réalise pas. Il y a des gens qui attendent des signes, des miracles, des prodiges, des ségoulottes, toutes sortes de choses pour croire en Dieu. Prouve-moi que Dieu existe. Vous connaissez cette question. Mais je peux te prouver que Dieu existe seulement si tu es Ma'amin B'Hashem. Si tu ne crois pas en Dieu, je ne peux pas t'expliquer que Dieu il existe. C'est impossible. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'il s'est produit quelque chose dans ma vie, un miracle quelconque, une situation extraordinaire. Ce n'est pas l'extraordinaire qui conduit à la Emouna. Mais c'est parce que tu as la Emouna que l'extraordinaire se réalise. Morav et Rabotai, est-ce que vous comprenez ce Yesod? Vous comprenez, est-ce que je le dis clairement? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis clair? Ce n'est pas... Très clair, merci beaucoup, très cher ami. Ce n'est pas parce qu'il s'est produit quelque chose que je crois en Dieu. Mais c'est parce que je crois en Dieu qu'il va se produire quelque chose. Tu connais, je sais, Kol Adam Shen Bodea. Oulala, les Bassov Golé. Oui, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais si tu veux prendre le micro, très cher ami, avec plaisir. J'ai pas eu le temps de tout lire, ou alors tu renvoies le message. Kol Michel Bodea, les Bassov Golé. Qu'est-ce que tu as écrit après? Allô, allô? Tu vas dans le sens de ce qui est dit. Bon, n'hésite pas. N'hésitez pas, Rabotai. Faire le chiour, c'est pas bon, on étudie tous ensemble. Donc, ce n'est pas l'événement qui crée la Emouna. C'est pas parce que les gens, ils attendent un signe de Dieu. Je dis, les gens, ils attendent Dieu comme s'ils attendaient l'autobus. Et la vérité, on croit en l'autobus plus qu'en Dieu, parce qu'on attend l'autobus. Donc, on est ma'amine que l'autobus, il va venir. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de Géoula. C'est pas la Géoula qui nous fait croire en Dieu. La Géoula, c'est la condition sine qua non. La Emouna, c'est la condition sine qua non à la Géoula. Si t'es pas Ma'amin, il n'y a pas de Géoula. Si t'es pas Ma'amin, la mer, elle s'ouvre pas. Ok, nous allons avancer. Avance. Il y a je réfléchis l'ordre dans lequel je dois dire les choses. Ah. Mais là, Oui. Tu m'as appris que, en fait, Koldam Shesh Bodea, la Sovgolé, quand on n'a pas de date, on est exilé, en fait. Voilà, exactement. Et, en fait, c'est-à-dire que quand on a du date, à ce moment-là, on est dans la Shekhinah, mais je vois pas le rapport, en fait, je vois pas le rapport entre le date et la Emouna. Je vois pas le travail entre les deux. C'est ça que je voulais te poser comme question. Ah, très bien. Très, très bonne question. Ouh, ah. Si je suis venu pour écouter ta question, Chazak ou Baruch. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé une phrase qui me revient maintenant à l'esprit. J'ai dit que la Emouna, elle se construit, d'ailleurs, on le voit chez les Béné Israël, c'est par étapes, les Mefarshim, ils parlent de ça. Que ça veut dire Vaya Aminou, parce qu'au début, c'est écrit Vaya Amen. Pourquoi au début, c'est au singulier, après, c'est au pluriel. Bon, les Mefarshim, ils travaillent tout ça. Ce que je veux dire, c'est que la Emouna, elle se travaille, elle se construit. Binyan Emouna. Il y a des livres, j'ai déjà dit, très intéressants, sans oublier également le Shomer Emounim, du Rav Rata, et encore plein de Sfarim. Celui qui n'a pas étudié la Emouna, c'est pas un Ma'amin. Il croit qu'il est Ma'amin. Il croit qu'il a la croyance. Ce que je veux dire par rapport à ta question... Ah, oui, tout à l'heure, j'ai commencé un pasuk Veyadata Ayom Vashevota El Levavecha. La Emouna, elle se travaille dans le Da'at, le Sechel Veyadata, donc les facultés intellectuelles, et elle se travaille ensuite dans le lève, dans le cœur. Celui qui est Ma'amin que dans sa tête, peut-être c'est un grand philosophe de la Emouna, mais il sera pas, il est un demi-Ma'amin. La Emouna, Veyadata Ayom Vashevota El Levavecha.
Ki haElokim bashamayim ma'al ve'al haaretz mitachat en od. On le dit tous les jours, 3 fois par jour, dans Alenu leshabeach. Ve'yadata ayom, ve'yadata, c'est donc le date. Ve'hashemot ha'ele mecha, c'est le lève. Ki Hashem hu haElokim bashamayim ma'al ve'al mitachat en od. Donc, la émouna, ce n'est pas qu'un ressenti. Je sens Dieu ou je sens pas Dieu. La émouna, c'est pas un parfum. Ça, il n'y a pas un parfum qui s'appelle émouna. Il y a toutes sortes de noms dans les parfums. Poison, cacharel, je sais pas. Prada, il y a en ce moment des publicités, mais il n'y a pas. La émouna, c'est pas je sens ou je sens pas. D'abord, la émouna, c'est un chiyuv, c'est une mitzvah. On avait parlé une année, peut-être l'année dernière. Vous pouvez aller voir sur YouTube, est-ce que Anochi, ça s'inscrit dans le 613 mitzvot ou pas? Grande marloquette entre le Rambam et le Baal Halachot Gedolot et d'autres Rishonim. Bon, mais Kitsour, il faut avancer un peu, mais j'ai pas répondu à ta question, je dis juste que sans date, il n'y a pas de émouna. Une vache, elle n'est pas Ma'amid Bachem. Un choté, il n'est pas Ma'amid Bachem. Le troisième, c'est l'enfant avant la bar mitzvah, il n'a pas de date. Il n'y a pas de émouna. Un enfant, il n'est pas Ma'amid. Il y a des parents qui parlent de émouna à leurs enfants comme si c'était des adultes. Qu'est-ce qu'ils comprennent à 5 ans de la émouna? Qu'est-ce que tu vas lui expliquer de la émouna? C'est quoi le chinour de la émouna? C'est une autre question. Mais sans date, il n'y a rien du tout. On n'est même pas des hommes. Donc effectivement, au moins un point sur ce que tu dis, mon cher ami, c'est que sans émouna, alors on est en exil, on est mort. Galout, c'est galout à date. Et donc la Yetziat Mitzrayim, la Géoula, ne peut se produire qu'à travers la émouna. Et la émouna, il lui faut le date, comme on a dit, comme vous avez dit. Alors avançons un peu, et il y a ici une très grande question, très grande question, que c'est pas un parfum, j'ai compris, voilà, très bien, ok, Chazak. C'est pas un parfum dans le sens, ok, une fois qu'on a travaillé à la émouna, alors oui, il y a une senteur, il y a une qui se dégage, il y a toute la Torah, c'est, comme il a dit Shlomo Amelech, j'ai oublié le pasouk dans Shirashim, toute la Torah, bien sûr, mais ok. Alors, si on a compris ça, on peut avancer un peu. Il y a une question surpuissante à propos de toute la sortie d'Égypte. À partir de la paracha de cette semaine, Parashat Va'era, il faut parler un peu de la paracha, on a déjà dit que l'exil, l'esclavage et l'exil Mitzrayim et la Géoula, la sortie d'Égypte, sont décrits dans la Torah sur 4 parashiot. Shemot, Va'era, Bo, Beshalach. Les 4 premières parachas du livre de Shemot nous parlent de l'esclavage, de l'exil de Mitzrayim et de la Géoula de la sortie d'Égypte. Donc quand on parle de ce sujet, on est obligé de parler des 4 parashiot. C'est pour ça que j'étais jusqu'à Beshalach lorsqu'on voit Vaya Abidou. Il faut construire la Emouna, il faut penser, il faut réfléchir. Il faut pour le sentir, pour sentir la Emouna et ses effets. C'est pas, les gens ils disent, je crois en Dieu, mais il m'arrive que des problèmes. Non, tu crois que tu crois en Dieu. Alors oui, il y a une Emouna basique, il y a une Emouna minimale, mais Akadosh Baruch Hu, il se manifeste de façon dévoilée qu'en fonction de la taille de la Emouna que l'homme il a. Sinon, c'est le Esther. C'est le Esther Panim. Donc la Emouna, c'est pas de se répéter tous les jours, Dieu il existe et Shalom à l'Israël. Encore une fois, à travers ce qu'on a dit déjà en guise d'introduction, le Rambam, si le Rambam il a mis les 13 Ikarim dans la Emouna, c'est que la Emouna, ça se bâtit. Il y a des livres très intéressants, notamment de Rav Moshe Shapira, Ré Emouna, David Amelech dans les Teilim, combien il parle de la Emouna, Ve'emouna techa balelot, etc. Ça se bâtit, ça se construit, ça se structure. La Emouna, c'est pas un parfum et c'est pas une salade ou un sandwich. Voilà. Je dis pas que je néglige pas la Emouna de base. Les gens qui disent voilà, moi je crois en Dieu. Bon, mais t'arrêtes pas là. C'est la Emouna, c'est immense. Moi je vois les livres qui parlent de Emouna et je ne parle même pas du bitachon. Comment on peut être au 40 degré et avoir une grande... Ça c'est une très grande question. Alors il y a Madame Bokra qui a dit déjà tout à l'heure que même dans la Havera il faut de la Emouna et du Da'at.
Bechol Lerachecha Daeu, le voleur, c'est un grand Mahamid. Regardez, il nous reste pas beaucoup de temps, il me reste à peu près 15 minutes. C'est une très grande question, cette contradiction de l'être. Je crois en Dieu et je mange du cochon. Je crois en Dieu et je dis du lachon hara. Je crois en Dieu mais je fais pas Shabbat. Les gens ils disent moi j'ai pas besoin de faire la Torah et les mitzvot. Je crois en Dieu dans mon cœur. Alors moi j'aime leur dire ton cœur il ira peut-être au Olam Haba, mais tout le reste il va aller dans le Gehinom. Tu vas avoir un corps complètement disloqué, Mefourad ou Fouzard. Voilà. Ça veut dire c'est une très grande question. C'est pas le sujet Mechila mais c'est une très grande question. C'est une très très grande question. Mais en vérité, les 49 degrés d'impureté prouvent la taille de la Emouna. Je ne peux pas être un grand Mahamid et être... Ça, c'est impossible. En vérité, c'est des vases communicants. On va dire il y a 50 niveaux. Si je suis... C'est-à-dire, si je suis au 50e niveau de Emouna, alors dans la Touma, dans l'impureté, je suis à 0. Si dans la Touma, je suis à 1, 2, 3, 4, 49, c'est autant de niveaux et de degrés de Emouna qui me manquent. Est-ce que je suis clair? Ça veut dire, si je crois en Dieu, mais de l'autre côté, je fais du Lachon hara, alors dans le Lachon hara, je suis pas Mahamid. Je crois en Dieu. Mais c'est ça que j'ai dit au début, les gens, ils croient la Emouna, c'est Chas Veshalom, avant une opération, il faut de la Emouna, ou avant de signer un contrat, il faut de la Emouna. Mais la Emouna, c'est pas que dans le médical, ou dans l'argent, ou la santé, etc. La Emouna, c'est dans tout, c'est toute la vie. Celui qui dit du Lachon hara, il a un problème de Emouna Bachem. C'est écrit clairement dans le Ramchal, dans son livre Etzraïm, c'est écrit dans Rabbeinu Yonah, si je ne me trompe pas aussi dans chaque jour. Mais c'est clair, celui qui n'est pas mal. Si je fais une avéra, ou pas qu'une faute dans l'action, mais même les mauvaises midotes, ou si je fais des mauvais choix dans la vie, là où on se trompe, c'est qu'on a un problème de Emouna, c'est pas shoot. Les gens, ils se réfléchissent, qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut corriger? La Emouna, c'est où celui qui a travaillé la Emouna, il a tout. Bravo, on va avancer un peu. Alors, alors la grande question que soulèvent les Mefarshim, c'est que là, j'ai parlé de Moshe du Ham Israël, et on voit que dans la sortie d'Égypte, la Géoula et le Shirboud, l'esclavage et l'exil de Mitzraïm, ainsi que la Géoula, la sortie d'Égypte, sont liés à la Emouna. Cependant, dans ces 4 parachiotes, la Torah ne nous parle pas seulement de Moshe et des enfants d'Israël. Elle nous parle également d'un bonhomme qui s'appelle Monsieur Paro, qui est un roi d'ailleurs. Melech Mitzraïm, comme c'est écrit plusieurs fois dans Shemot. Elle nous parle aussi d'un roi. Elle nous parle aussi de ses sujets, notamment les Chartoumim, ou bien encore les Avadim de Paro, Va'avadav. Elle nous parle également de son peuple, Ve'et Amo. Donc il y a en face de Moshe, Aaron et le Ham Israël, il y a un peuple ordonné, structuré, avec une culture qui est celle de Mitzraïm. Ça veut dire que si on a dit que l'enjeu, l'exercice du Ham Israël est lié à la Emouna, alors ce problème-là, il faut le retrouver également chez Paro et son peuple. Alors, on va y arriver. Alors, les Mefarshim, ils s'interrogent. Pour l'instant, mettons de côté le Ham Israël et revenons au palais royal du pharaon de l'Égypte antique, de ses sujets et de son peuple. Et à partir de la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il va frapper l'Égypte par 10 plaies, les Esser Makot. Il y a une très grande question soulevée par les grands maîtres de la Torah, comme le Rambam, le Ravad, le Ramban, le Tosfot Yom Tov dans Masechet Avot, le Rachaim Akadosh, et encore beaucoup de grands maîtres, ils se posent une question. Et Rashi d'ailleurs, déjà Rashi dans le Chumash, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé 10 plaies pour exploser l'Égypte? Reformulons la question, telle que le Rambam Maïmonide la formule
au chapitre 6, dans Ilchot Teshuva, il demande le Rambam. Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Avraham Avinu que sa descendance sera exilée, se trouvera dans une nation qui les fera souffrir, Va'avadoum ve'inu otam. Are gazar ala mitzrim la'asot ra. Ve'lama nifra mehem. Le Rambam, il a une kushia. Il dit, je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il frappe l'Égypte. Voilà que il était déjà prévu dans le programme même d'Akadosh Baruch Hu que le Ham Israël, les descendants de Abraham, se retrouvent esclaves. Akadosh Baruch Hu Gazar. Akadosh Baruch Hu, il a décrété, c'est inscrit dans le programme divin. Alors pourquoi Paro, il se prend des baffes et il se fait écrabouiller, lui et tout son peuple? C'est la kushia du Rambam. Sur cette kushia, on va citer quelques réponses, même si on va aller un peu vite. Est-ce que la question, comme je la formule, elle est claire? Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit à Avraham Avinu dans Brit Ben Abetarim, qu'on appelle l'alliance des morceaux. Vous vous rappelez dans Bereshit? Et là-bas, il a dit, le Ham Israël, il sera soumis à l'esclavage et à l'exil. Paro ne fait que réaliser le programme divin d'Akadosh Baruch Hu. S'il en est ainsi, demande le Rambam pourquoi Paro il reçoit des coups. Somme toute, il ne fait que réaliser le projet divin. C'est la kushia du Rambam. Kushia très puissante. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, je fais exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas l'air, chas v'shalom, kaviachol, il n'a pas l'air très sympa avec moi. Eh bien, c'est la kushia de Monsieur Paro, le roi d'Égypte. Il dit, je ne comprends pas. J'ai lu dans le Chumash, dans la Torah. Alors, si c'est prévu que le Ham Israël soit esclave, pourquoi je prends des coups? Je ne comprends pas. J'ai fait ce que Dieu il m'a demandé. C'est la kushia du Rambam. Il y a Avdil ben Kodesh Lechol entre le Rambam et Paro, bien évidemment. Rambam à Kadosh ve Taor. Il y a, n'est-ce pas, la Ishtalut de la semaine dernière. Ishtal Shelut, oui, ça, bien sûr. Mais le shiur la semaine dernière, comme beaucoup de shiurim, c'est décrété que le début. Il y a tellement à dire. Chazak, merci, Chazak, bien sûr. Alors, sur cette question incroyable et profonde du Rambam, à Lava Shalom, dans sa Iloula, c'était dimanche. On est dans la semaine de la Iloula du Rambam. Le Rambam, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit Akadosh Baruch Hu n'a jamais dit que les enfants d'Israël, ils allaient être en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a dit le Ham Israël, il va être en exil. Et c'est les Égyptiens qui ont décidé de faire du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais quelque chose parce que tu as envie de le faire, et que par hasard ou par chance, ce que tu as décidé de faire, c'est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de dire que ce que tu fais, c'est de la Torah. Je vous donne un exemple très simple. Ton enfant, il te dérange. Il fait du bruit, il ne fait pas ce que tu lui demandes, donc ça te dérange. Maintenant, quand tu lui dis arrête de faire du bruit, ou va faire tes devoirs, ou écoute-moi un peu, tu vas prétexter cela. Et un des prétextes qu'on utilise, il n'y a pas de récupération. Exactement. Alors, je finis mon machal, après je reviens à vos remarques. Ça veut dire, que fait-on de Shelo Lishma?
on l'étudie. J'y arrive. Donc, maintenant, je vais dire à mon enfant, tu sais, tu as une mitzvah de me respecter. Ça s'appelle de la récupération de la Torah. Et ça, c'est du sheker. Ce que je veux dire, c'est que tu vas utiliser la Torah à ton intérêt. En vérité, ton souci, c'est pas la mitzvah de respecter son père et sa mère. Ton souci, c'est que ton gosse, ton adolescent, il te rend nerveux. Alors, tu vas récupérer ce qui est écrit dans la Torah pour tes fins personnelles. Ça, c'est du sheker. Paro, c'est un chakran. Paro, il dit, mais c'est écrit dans la Torah qu'il faut vous faire souffrir. C'est écrit dans la Torah que le peuple juif, il doit aller en exil. On lui répond, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que toi, tu fais parce que c'est écrit dans la Torah? Ou est-ce que toi, tu fais parce que tu avais envie de le faire? Et ça t'arrange que la Torah, elle dit qu'est-ce que toi, tu crois, en tout cas. Comme ça, alors c'est pas tout à fait la même réponse, mais comme ça, il écrit le Orach Chaim, vous verrez dans le Orach Chaim, il se trouve dans Bereshit, Perek Tedvav, Pasuk Yud Dalet. Il dit Paro, finalement, c'est Paro qui a un esprit conditionné. Chazak. Ou Baruch. Le vrai esclave de la paracha, c'est pas le Ham Israël, c'est Paro. D'ailleurs, Paro, il est complètement conditionné au Bnei Israël, parce que dès qu'il y a un juif, il a peur. Tout son problème, c'est les juifs. Donc il n'existe pas, il n'existe qu'à travers nous. Alors il y a cette idée aussi, en tout cas, c'est pas tout à fait la réponse du Rambam et du Orach Chaim, mais ça va dans ce sens. Ça veut dire que Paro, il ne l'a pas fait parce que Dieu l'a ordonné. Il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. Alors, ce que je traduis dans mes mots, je ne sais pas ce que ça vaut, Anilo Yodéa, mais je m'entends bien, j'espère que je vais partager mon idée. C'est que Paro, il dit, mais c'est écrit dans la Torah. Oui, mais ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas ça que tu es en train de faire. Il dit, oui, je fais exactement ce qui est écrit dans la Torah. Il y a un jour, l'antisémitisme est donc un appel au déconditionnement. Oui. Il faut qu'on écrive un livre à l'occasion sur l'antisémitisme. C'est un déconditionnement. Je ne suis pas sûr, je ne vais pas vous mentir, avec plaisir, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'antisémitisme est un déconditionnement? Bah, Raph, c'est la même chose que Paro. C'est-à-dire qu'en fait, l'antisémite est esclave de sa pensée, et donc en fait, l'antisémitisme, il est une invitation au déconditionnement. Très bien. Dit comme ça, j'entends un peu plus, mais il faudra encore développer. Donc c'est un conditionnement. Ah, il y a Madame Boka qui dit au contraire, c'est un conditionnement. C'est-à-dire que l'antisémitisme, mais on voit, il y a des hamars, des idiots, des petits pchim, ils passent leur temps à parler des juifs, c'est ça toute leur politique. En réalité, ils n'existent pas. Ah, vous dites c'est un déconditionnement, mais Madame Boka dit que c'est un conditionnement. Alors mettez-vous d'accord. Si Paro est conditionné, c'est pareil l'antisémitisme. Hein, vous entendez la marloquette là entre M. Meyer et Mme Bocara? Est-ce que l'antisémite il est conditionné ou il est déconditionné? En tout cas, il doit être reconditionné. L'antisémitisme est plutôt un appel à la fin de la galoute. Ouh là là. Alors, dans mes mots, ça donne comme ça votre débat qui est très intéressant. Est-ce que l'antisémitisme, c'est un problème chez le goy ou ça révèle un problème chez le juif? Qui c'est le problème? C'est le goy ou le juif? Si nous sommes à minime. Oui. Donc c'est qui le problème de l'antisémitisme? Vous vous dites c'est le juif. C'est comme ça qu'ils disent les antisémites. Ils disent les juifs, c'est un problème. Je joue un peu sur les mots, mais c'est un sujet délicat qui a coûté très cher à l'histoire et encore au présent. Malheureusement, que le jour où il amène le shalom à l'Israël, mais le shalom al kola. On va avancer. Donc vous comprenez, inspiré du Rambam. C'est pas la même réponse et c'est pas les mêmes mots. Et du Orach Chaim, Paro, il a un projet. Et il trouve que son projet, il est écrit dans la Torah. Il y a un jour, un premier ministre israélien, c'était pas un grand tzaddik, mais bon, il est plus de ce monde, il est parti voir Rav Shach, alav shalom. Il a dit, je comprends pas Rav Shach. Toi, tu es religieux, moi, je suis pas religieux. Moi, je dis, c'était dans les années 80-90, il a dit, moi, je dis qu'il faut rendre
les Shtachim, ce qu'on appelle les territoires occupés. Il lui a dit à Rav Shach, mais vous dites pareil. Alors venez, on s'associe et on fait un parti. Il a dit Rav Shach, Hasve Shalom, on dit pas pareil. Parce que toi, ce que tu dis, tu l'as inventé de ta cervelle, tu l'as inventé de tes tripes. Ça, c'est pas les mots de Rav Shach, c'est mes mots. C'est-à-dire, toi, tu l'as dit. Mais moi, ce que je dis, je le dis de la Torah. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu dis la même chose que la Torah que ce que tu dis, ça devient cachère. Vous comprenez? Paro, c'est un baboul, bien sûr, c'est lui le vrai esclave de... D'ailleurs, il s'appelle Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire conditionnement, ça veut dire étroitesse. Donc, Paro, il a un projet, et il dit, oh, mon projet, il est écrit dans la Torah. Mais tu viens pas au nom de la Torah, alors tu vas te prendre des coups. Ah, et c'est ça le Shelo Lishma. Le Shelo Lishma, c'est celui qui prend la Torah pour régler ses problèmes personnels. C'est pas ça la Torah. C'est vrai que la Torah, elle règle les problèmes de l'homme, mais c'est pas ça la finalité. Bref, et Rabotai. Le Ravad et le Ramban, il est aussi dans Bereshit, si je ne me trompe pas. Ils disent que le problème de Paro, c'est qu'il a un peu fait du zèle. Ça veut dire qu'il en a fait plus que ce qui était prévu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu mettras au Ham Israël une claque. Lui, il en a mis 2. Ça veut dire... Alors là aussi, on retrouve cette idée. Ça veut dire, ok, on t'a demandé de faire quelque chose. Comment savoir si notre avoda est honnête du coup? Waouh. Il faut beaucoup de dates. C'est une très, très, très grande question. Très grande question. Très grande question. Très grande question. Alors, on va voir comment on fait pour savoir. Mais même là. Ouah. Bon, mes rabotailles, je voudrais vous montrer, pour finir, on va finir avec une idée du Toldot Yaakov Yosef. Donc, Akadosh Baruch Hu, il envoie des plaies à Mitzraïm. J'ai dit très vite, c'est très amok dans le Rambam, je l'ai vraiment, c'est juste un titre. Le Rambam, le Ravad, il est très long là-bas, le Or HaChaim, le Ramban, bon, c'est une grande question. Le Toldot Yaakov Yosef, et en vérité c'est mes fourrages dans les psukim, il dit, vous savez pourquoi que il a envoyé des plaies à l'Égypte? Vous savez pourquoi? Et ça rejoint peut-être aussi notre idée, mais en tout cas, attendez, pardon, je prends le Sefer. Le Toldot Yaakov Yosef, qui est le Talmid du Baal Shem Tov, un des grands élèves du Baal Shem Tov, Rabbeinu Yaakov Yosef HaKohen Mipol Na'a. Il a écrit Toldot Yaakov Yosef, Tzafnat Paner, bon, beaucoup d'esfarim. Il dit en vérité, le Onesh de Mitzraïm, la sanction, la punition de l'Égypte, c'est parce qu'ils ont renié Dieu. Ça veut dire, et en vérité, on le voit plusieurs fois dans les... En vérité, c'est même écrit dans le... Vous savez, le Or HaChaim Kadosh, je ne me rappelle pas si je l'ai ramené, je l'ai pas avec moi, il est là-bas, mais si vous l'avez, si vous voulez le montrer en photo, avec plaisir. Je crois que je l'ai ramené dans le livre Tourment et Espoir. Thérapie à partir des 10 plaies. Si vous voulez, il nous reste quelques exemplaires. Même si vous ne voulez pas, il nous reste quelques exemplaires. C'est pas cher, je crois qu'on le vend 10 €, même s'il faudrait peut-être l'augmenter à 15. On travaille dans cet ouvrage. Je sais pas, vous en avez un, parce que le mien, il est là-bas, là. J'ai pas envie de me lever. Je suis un peu paresseux et je suis gêné. Mais bon, si vous voulez montrer une photo avec plaisir. Tourment et Espoir. C'est une étude et thérapie à travers les 10 plaies de Mitzraïm. Alors, personne n'en a, vous voulez pas le montrer? Bon, ben, Bekitsour, Zelo Béchané. Alors, le Or HaChaim Akadosh, il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu devait envoyer seulement une plaie sur l'Égypte. Makat Bechorot. Mais comme Paro, à chaque fois, il va dire Mi Hachem, qui est Dieu. Nous attendons les 10 commandements du couple maintenant. Pardon, j'ai pas bien vu le dernier mot, parce que c'est écrit chez moi tout petit sur l'écran. Vous attendez les 10 commandements du couple? C'est ça que vous avez écrit? Oui. Ah. Oui. Alors, il y a une petite vidéo sur YouTube. Bon, c'est vrai qu'il faudrait les développer. Bon, ok, mais c'est d'air. Ok. Merci. Amen. Bezrat Hashem. Donc, il dit l'Or HaChaim Akadosh. Akadosh Baruch Hu, il avait prévu d'envoyer une seule plaie sur l'Égypte. La plaie de Bechorot. Mais comme Paro, à chaque fois, il dit qui est Dieu et je le connais pas. Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, etc. Alors, il va se prendre 10 plaies. Ce qui va nous rajouter le Yaakov Yosef, nous allons voir. Donc, ça veut dire que les 10 plaies,
Alors peut-être que ce que tu as fait, c'est écrit dans la Torah. Imaginez quelqu'un, il dit, moi, le samedi, je me repose. Mais je crois pas en Dieu. Il va aller au Lamaba. Au final, il a fait Shabbat. Le samedi, je prends pas mon téléphone, je vais pas travailler. Mais je crois pas en Dieu. Il va pas aller au Lamaba. C'est un idiot. Ça veut dire, Chazak que tu as fait Shabbat. Mais si tu crois pas en Dieu, c'est grave. Alors là, c'est la question inverse de tout à l'heure. Comment quand on croit en Dieu, on fait des avérotes? Mais vous savez, il y a des gens qui font des mitzvot, mais ils croient pas en Dieu. On appelle ça Monsieur Parent. Ah, moi, je vois pas l'image. Mais mettez-la sur l'écran, s'il vous plaît. Sur l'écran principal. Ce que vous avez envoyé là en message. Comme ça, j'attends un peu. C'est bien, je me fais un peu de la pub. Ou c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, alors on avance. Non, sinon, je vais le chercher, mais bon, voilà, j'ai un peu honte. Bon, mais Kitsour. Ah. Alors, vous, tout à l'heure, vous avez demandé comment se fait-il qu'il y a des gens qui croient en Dieu et qui font des avérotes, mais il existe des gens qui font la Torah et qui ne croient pas en Dieu. On appelle ça Monsieur Parot. Monsieur Parot, il fait la Torah parce qu'il... Ah. Alors, voilà. Chazak ou Baour. Tourment espoir. En plus, c'est joli, la lune sur la mer, voilà. Réflexion, étude, thérapie sur le sujet des diplés. Alors, attendez, ne bougez pas, parce que je vais mettre aussi... Voilà, je ne sais pas si ça va passer. Bon, je ne sais pas, on ne voit pas bien sur mon téléphone. Bon, ok, mais Kitsu, voilà, Chazak. Merci beaucoup. Vous pouvez l'enlever. Todaraba, merci. Voilà. Donc, Bekitsour. Voilà, merci, Todaraba. Shkoyer, Bracha, Vatzlacha. Il nous reste quelques exemplaires, si vous voulez, avec plaisir. Alors, où en étais-je? Ça m'a perturbé. Ah oui, alors Paro, il dit, mais c'est écrit dans la Torah qu'il faut que les enfants d'Israël soient en Égypte. Oui, mais cette Torah, tu y crois pas. Alors ne l'utilise pas. Tu crois pas en Dieu. Et donc, il dit le Rachaïm, et comme ça il dit le Tollot, Yaakov, Yosef, les 10 plaies, c'est parce que Paro, il croyait pas en Dieu. Il n'était pas Babi, il était un kofer. Il a dit, Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Il construit son idée à travers un commentaire de Rabbi Shimshon de Astropol et à partir d'un commentaire du Harizal. Je ne peux pas faire toute la démonstration, et honnêtement, je n'ai pas tout compris, c'est très profond. Mais il dit comme ça, qui misait chez Raoult. Chez Aliédé, chez Nitraïf Parokvar, Venitra Lachutz Bikfira. Miachem Asher Ishma Bekolo, Kedel Sheyanesh Beser Makot. Donc ça veut dire que les 10 plaies, c'est parce que Paro, il croyait pas en Dieu. Il n'était pas un Mahamid. Alors là, c'est très intéressant. Paro, il ne croit pas en Dieu, il nous a mis en exil. Mais nous, qu'on a de la Emouna, c'est comme ça qu'on va sortir de Mitzraïm et de toutes les galouillottes comme on l'a lu dans le Midrash au début du Chiour. Ça veut dire que Paro, dans sa non-croyance, dans sa kfira, dans son absence de Emouna, il nous a mis en face de notre manque de Emouna. Et il dit, je vais vous lire une phrase que j'aime beaucoup, dans le Tollot Yaakov Yosef qui m'a fait vibrer. Velakrou Israël Moussar Gadol Misé, le Ham Israël, il a tiré une grande leçon. Quand on voit un non-croyant, ça doit nous renforcer dans la Emouna. Shelo Igrom Lehem Gamken Achet Chas Veshalom, Sheyerdu Lezek Fira Kede Sheyanshutu le Shiwila, ça veut dire, le Ham Israël, il a dit, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui a éveillé le Ham Israël à la Emouna? C'est de dire, mais Paro, il s'est pris des coups. Pourquoi? Encore un comble, non? Quel mérite pour Paro? Oui, mais Paro, c'est un comble. Mais Paro, il n'est pas devenu un Mahamid. Il nous a montré le chemin de la Emouna, mais lui, il est resté à l'extérieur. Bien sûr que c'est un comble. Et il dit quelque chose d'incroyable. Que lorsque le Ham Israël regardait chez Loïgrom Lahem Gamken Achet Chas Veshalom, chez Yerdu Lezekfira Kede chez Yeradeshu. Ça veut dire que le Ham Israël a dit, mais Paro, il prend des coups parce qu'il n'a pas de Emouna. Alors nous, il faut qu'on se renforce dans la Emouna afin que nous aussi, nous ne prenions pas des coups. La puissance de la Emouna, c'est pas de régler des problèmes, mais c'est en préventif. C'est d'éviter les problèmes. Celui qui est Mahamid, c'est ça qui dit le Tollot Yaakov Yosef, c'est Mefourash. Il va ramener aussi des psukim, Korva el Lavshingeala, Azaya Geoula Behemet. Le Ham Israël, il a analysé
Et il a dit, mais si Paro, il s'est pris des coups, c'est parce qu'il a fauté. Quelle est la faute de Paro? C'est qu'il ne croit pas en Dieu. Il n'est pas Mahamid, il a des coups. Ça a éveillé le Ham Israël, c'est ça, c'est Paro lui-même, alors qu'il nous a enfoncé dans les 49 degrés d'impureté. Eh bien, c'est en analysant, mais il fallait du da'at, parce qu'il y en a quand même qui n'ont pas voulu sortir. Moraï et Rabotai, je voudrais juste terminer et vous montrer quelque chose d'assez intéressant. C'est que si on reprend le Chumash, et c'est pour parler de la paracha de cette semaine, je vous dis les références, et vous allez voir, il y a un mot dans la paracha, au chapitre 7, verset 14, au chapitre 7, verset 27, et au chapitre 9, verset 2. Moshe Rabbeinu, alors on va le faire une fois, mais c'est écrit 3 fois la même chose dans la paracha. Perek Zayin Pasuk Yud Dalet. Vous allez voir comment, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il dit à Paro. Qu'est-ce que j'ai dit? Perek Zayin Pasuk Yud Dalet. Regardez, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem, il dit à Moshe, Kaved lev Paro. Le cœur de Paro est lourd. Qu'est-ce qui est écrit après? Qui c'est qui a pris un Chumash? Me'en les shalacham. Ce mot, il est écrit 3 fois dans la paracha, peut-être plus, mais en tout cas, j'ai lu et relu. C'est écrit 3 fois. Il a dit, tu vas refuser de renvoyer le peuple. Et si on fait bien attention, le mot me'en, c'est le même mot que amen. Voilà. Paro, le refus de Paro de renvoyer le Ham Israël, c'est parce que Paro, il n'est pas un Mahamid. C'est parce qu'il n'est pas un croyant. Voilà, Moraï et Rabotai, Yehi Ratson, que, à travers le limoud de ce soir, le Midrash, les Psukim dans Parashat Shemot et Beshalach, le Rambam, le Ravad, le Rachaim Akadosh, le Tolnot Yaakov Yosef et enfin les Psukim de notre Parasha, que fait-on de Shelo Lishma? Ah, je ne vous ai pas oublié. Pourra-t-on aussi revenir, s'il vous plaît, sur Va Yechezak, les pharaons, vous évoquez? Oui, c'est juste. Mais comment je fais, Morav et Rabotai? Il est déjà très tard. À l'occasion, Be'ezrat Hashem, je prends note, Be'ezrat Hashem, Yehiratsan, qu'à travers ces Mefarshim qu'on a cités ce soir, dans leur grandeur, déjà que leur mérite rejaillit surtout le Ham Israël, comme le mérite de tous les tzadikim. Encore une fois, cette semaine, c'était la Iloula du Rambam, aussi de Rabbi Yaakov Abuchatzera et de beaucoup de tzadikim. Et donc, que ça soit une inspiration vivante à la Emouna Be'ezrat Hashem, et que Bizrut Emouna à Galouyot Mitkansot, renforçons-nous dans la Emouna pour sortir de l'exil et pour être libérés. Parce que quand on a la Emouna, on est libéré, pas on va devenir, et la Géoula va venir. La Emouna, c'est la Géoula. Emet ve'Emouna, Kakadosh Baruch Hu, Gaal Israël, Kakadosh Baruch Hu, il nous envoie la Géoula, Shlema Be'ezrat Hashem. Et comme on a vu la Géoula, il dit le Midrash, ça nous amène au Gan Eden, ça nous amène au Olam Haba. Je vous souhaite des cascades de brachot, comme inspiré du Tolot Yaakov Yosef. La bracha, elle vient de la Emouna. Aleph, Emouna. Bet, bracha. C'est pas moi qui dis ça, c'est écrit dans Chazal, le Maharal, il travaille ça, dans Drush à la Torah. Et donc, il y a Ratson que Bisrut à Emouna, on est toutes les brachot, des cascades de brachot, et l'origine de la bracha, c'est la Emouna. Je vous dis Shabbat Shalom, un grand merci à mon cher ami Rabbi Yonatan et ton épouse pour tout le travail que vous faites. Todarama, que je vous bénisse. Bakol, Mikol Kol. Kakadosh Baruch Hu vous envoie beaucoup de bracha. Pardon que je ne réponds pas à toutes les questions et que les questions que je réponds, c'est qu'à moitié ou 1% ou un petit chouïa. J'ai noté les questions de Shelo Lishma, les questions de toutes les questions que vous avez soulevées. Yeratson, qu'on trouve la Emouna, comment se renforcer dans la Emouna, et qu'on voit Akadosh Baruch Hu dans notre esprit, dans notre da'at, ainsi que dans notre cœur, que nous ressentions cette présence divine. Voilà, merci Rabbi Yonatan, Madame Bokhara, merci à vous, les participants et participantes de cette étude du jeudi soir. Moi, je vous remercie d'être là, vous me permettez de trouver des chidushim, et que notre me'en, notre refus, se transforme en Emouna, en Amen. Parce que Amen, c'est Emouna. Et chaque fois qu'on dit Amen, Yesh Meraba, les portes du Gan Eden, elles s'ouvrent. Et chaque fois qu'on dit Amen, il y a la bracha qui s'épanche dans le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, des cascades de berachot, dans la santé, la parnassa, la simcha, le couple, les enfants, les petits-enfants,
la chorma, le dat qu'Akadosh Baruch Hu, des dabe kunabe, des la dabe makane, des dabe makane, des la dabe makane, comme l'Agma dit dans les Daim, celui qui a du dat, il a tout acquis. Celui qui a du dat, il a une place forte depuis Maaseh Bereshit jusqu'au-delà de la venue du Mashiach, Gan Eden et le Olam Haba. Je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorach dans la joie, dans la simcha, dans le sourire, Morai et Rabotai. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour la Emunah B'Hashem, Shabbat Shalom ou Mevorach.